Essentiel de l'actualité vue par la presse imprimée camerounaise. Et on va donc retrouver à Yaoundé monsieur Ghislain Pierre Essonneau qui se fait le plaisir de se coller à cet exercice tous les jours dans le cadre de ce programme Canal Matin. Ghislain Pierre Essonneau, bonjour. Bonjour Soflane, bonjour également à vous Thierry Carole. C'est avec le cœur enflammé de joie que je vous accueille bien entendu, comme d'habitude. Vous mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice et on va commencer ce matin par une question à caractère de décentralisation. En tout cas, c'est un processus qui est en cours au Cameroun depuis quelques temps et dans le livre 5 du chapitre 3, article 439 du Code général justement portant décentralisation au Cameroun, il est prévu que le receveur régional et le receveur municipal auprès d'une communauté urbaine sont nommés par arrêté conjoint, ministre des Finances et ministre en charge de la décentralisation. Chose difficile en l'état actuel des choses et c'est peut-être là un frein à l'accélération de ce processus qui court et qui est contenu dans la loi fondamentale telle que modifiée en 1996 qui se trouve sur toutes les lèvres pour parler ainsi de la décentralisation. Elle se trouve sur toutes les lèvres gouvernementales mais pas grand chose concrètement. Le quotidien Mutation, le journal des Gap, vous le voyez en une principale ce matin, s'approprie d'ailleurs avec force ce dossier, un dossier qui s'apparente à un cheval blanc, si ce n'est un éléphant blanc. Le gouvernement de la République dit sa volonté d'y aller, mais les actes sur le terrain montrent le contraire. Il n'y a qu'à voir la gestion des effets de la Covid de la part justement des exécutifs communaux et autres personnes qui ont compétence à gérer au niveau de la base. Ce n'est pas encore le cas quand conclut dans le quotidien Mutation. Dans la décentralisation, la vie après les élections municipales du côté de Sambélima. Nous sommes dans le département du Djaï-Lobo, région du sud de Cameroun et précisément à Sambélima. En tout cas, Génération Libre en kiosque ce matin a posé son diagnostic en attendant le transfert effectif des compétences de ce côté-là. Eh bien, on se forme et on se recycle à la commune de Sambélima. Question d'attendre qu'atterrisse effectivement le transfert des compétences. Et en Djombe Penja, on est toujours dans le cadre de la décentralisation. Paul Eric King, le maire local, donne le là par un travail de terrain de très près suivi par le journal Réalité de Paul Ngouare Kindi. D'ailleurs, dit-il, le dernier combat en date qui a été mené et même gagné par Paul Eric Kingé consiste en la fin du trafic de pouzzolane, un produit destiné bien entendu au développement des populations locales, mais qui a été exploité jusqu'à un certain temps contre leurs intérêts. Et voilà le combat qui a donc été mené par Paul Eric Kingé. Sa presse est également en kiosque. D'ailleurs, le journal est installé dans le grand concert de la décentralisation et c'est voilà la capitale économique du Cameroun qui récolte, dit-il, les premiers bons fruits sur le plan des infrastructures routières. Et voilà cette pénétrante sud de la ville de Douala qui remet à cette capitale économique sa splendeur. D'où donc le merci des populations de la cité capitale économique du Cameroun à l'adresse de qui de droit le président de la République et son gouvernement. De Guadan Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, est également sur le terrain de route. Et voici une image saisissante, l'axe Babadjou-Bamena qui offre un spectacle à tout le moins désolant, interdit aux cardiaques en raison de son piteux état. Et c'est selon le journal un cas qui illustre et qui n'exclut pas la construction de la route Babadjou-Bamenda qui relève ainsi du portefeuille gouvernemental en termes justement de volonté et objectifs à atteindre pour redonner un peu plus de sourire encore aux populations vivant donc tantôt dans le nord-ouest, tantôt dans le sud-ouest, deux régions camerounaises dont on sait qu'elles sont traversées par la crise, une crise dite anglophone. L'action sur le journal du comité central du RDPC, le journal parle justement de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest et pas seulement les routes et les hôpitaux. La dite reconstruction, dit-il, commence par et dans la tête des Camerounais et c'est bien pour cela que le journal s'intéresse, lui, justement à cette action concertée entre la société civile, les belligérants, les partenaires au développement et aussi les pouvoirs publics. Tout doit commencer par là. Renseigne encore l'action ce matin qui estime qu'il s'agit là d'une condition sine qua non avant toute reconstruction matérielle sur le terrain. Mais à y regarder de près, tout le problème réside actuellement dans la difficulté des pouvoirs publics camerounais à pouvoir identifier les interlocuteurs de l'autre côté pour parler ainsi du camp justement des belligérants, séparatistes et autres
personnes sécessionnistes ainsi organisées. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon veut d'ailleurs le savoir du moment où le conflit court et dure depuis 4 ans maintenant, et à chaque fois les positions se sont radicalisées. Paul Tazon, le cardinal Christian Toumi ont-ils dévisé sur les préparatifs justement en termes de reconstruction de cet espace géopolitique et géostratégique du Cameroun? Quels en sont les résultats? Des questions et encore des questions que se pose le quotidien Le Messager dans sa livraison du jour. Le quotidien Émergence dit que sur le terrain, ce n'est pas encore la calmie, c'est d'autant plus que même les organisations humanitaires qui volent au secours des populations, eh bien, elles ne sont pas non plus épargnées par les affres des séparatistes, et elles continuent pour parler ainsi de ces associations et autres organisations humanitaires, elles continuent de payer les frais lourds que leur impose justement le non-droit qui est lui-même imposé par les séparatistes. Un peu de lumière dans l'air ce matin pour ce qui est des autres régions du Cameroun qui en comptent 10. 2 sont en difficulté et même un peu plus que cela, mais d'autres évidemment ont droit à un peu plus de bonheur tant il y a la chance de ce côté de vivre la paix, oui, mais à quel prix? Pour parler ainsi de l'électricité, il y a des bousculades sur justement l'appropriation du travail ayant abouti au raccordement de la ligne des Memvele, et c'est ce que dit le journal Essingan ce matin. Il parle justement d'un désaccord entre EDC, Sonatrel, Eneo ou même le ministère des tutelles, le ministère de l'eau et de l'énergie. La question fondamentale étant à qui revient justement l'effort qui a été consenti pour qu'on en arrive à cet accordement entre Memvele et le reste du réseau national. Info Matin, le journal de Dieudonné Invin table d'ailleurs sur les autres biens de grande consommation au Cameroun. Il en est ainsi du gaz domestique qui est notamment disponible si l'on s'en tient au journal. Sa fourniture a d'ailleurs été stabilisée par le stabilisateur nommé CSPH, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Le journal L'Avenir dans ce concert-là se frotte d'ailleurs les mains. Le journal a comptabilisé les réalisations de Gaston Elundu Essoba, c'est le ministre camerounais en charge de l'eau et de l'énergie. Eh bien, il apparaît du reste comme étant la cible de ses ennemis tapis dans l'ordre, et le journal en donne quelques noms ce matin en termes d'indication, et il les prend à contre-pied en mettant sur la table les réalisations qui sont à mettre à la tête du ministre Gaston Elundu Essoba. L'économie quotidienne en kiosque ce jour ne démord pas s'agissant justement des effets pervers de la Covid-19, mais il y a surtout le travail au travers duquel se sont mis les ennemis de la bonne gouvernance au Cameroun. C'est pour parler de la CONAC, la Commission nationale anticorruption. C'est ainsi que celle-ci a du mal à se mouvoir sur le terrain de la lutte contre la corruption à cause de ses acteurs et aussi ceux des détournements de fonds publics qui travaillent dans le sens contraire, c'est-à-dire celui contraire au travail de la Commission nationale anticorruption. L'œil du Sahel de Guibaï Gaïtama a vu avec ses lunettes que le bois, déjà rare dans le septentrion camerounais, qui est composé de 3 régions, l'Adamawa, le nord, mais également l'extrême nord, que dans le septentrion continue de se vider de la savane pourtant boisée, on va dire, de façon artificielle. Et là, s'intensifie les changements climatiques. Voilà ce qui est déploré ce matin dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel. La dépêche de midi en kiosque ce matin, c'est du reste pouvoir compter sur les pouvoirs publics camerounais. Le cas du ministre de la Forêt et des Faunes, dont le patron était au lac Ossa, la réserve locale a maille à partir avec la Sylvinia. C'est une herbe dangereuse pour sa préservation. La préservation justement du lac Ossa, Jules de Rendongo tient ainsi à la préservation de la biodiversité, indique justement la dépêche de midi dans l'une de ces une éditions de ce jour. Quant au quotidien L'Épervier, eh bien le vent souffle, il souffle en direction des ministères. Le journal annonce à son tour que les tractations vont bon train. Ces tractations ont lieu en vue d'un remaniement ministériel. Le président de la République, Paul Biya, peut procéder à celui-ci à tout moment. Telle est d'ailleurs, entre autres, la météo qu'impose à la fois la communauté nationale
mais également la météo au plan sous-régional à propos de cette lutte concertée qui doit avoir lieu pour donc mettre hors d'état de nuire les effets néfastes de la Covid-19 sur le plan de la sous-région Afrique centrale, la CEMAC en particulier. Et il est donc prêt ce remaniement ministériel. Le journal va si loin en page 3 pour parler ainsi des dernières heures, et bien en saucissonnant tous les ministres parentés au secteur de la canne ratés, et aussi les ministres à la discrétion. On ne peut plus établir injustifié et injusticiable. En un mot, conclut ainsi le journal dernière heure, l'heure du remaniement a depuis sonné. Le soir le sait par ses sources introduites notamment à la présidence de la République. Avant la lettre, il y aura donc eu un certain nombre de bousculades au palais de l'Unité à propos des strapontins qui restent à convoiter. Les négociations vont bon train, parfois à des prix irrationnels. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, lui fait sien les adieux de Peter Henry Ballerin, du nom justement de l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun. Eh bien, Peter Ballerin Henry, qui donc allait faire ses adieux à Paul Biya, l'ambassadeur américain, arrivé en fin de ce jour au Cameroun, a été reçu en audience au palais de l'Unité. Le président de la République lui a accordé un long temps, si l'on s'en tient aux écrits de Cameroun Tribune, pour qu'ils disent au revoir, mais aussi merci. Diapason, le journal de François Mboke, n'a pas cessé de calculer l'argent et aussi les ayants droit, le nombre de bénéficiaires justement attachés au relèvement des pensions vieillesse, d'invalidité et de décès. La mesure a été décidée par le président de la République. Voici en effet comment va se matérialiser la dite mesure, et c'est justement un grand bond qui est constaté, qui est fait là par le gouvernement de la République, et justement le journal estime qu'il y a là du bon grain à moudre. Lui, il s'appelle Nganou, il fait un peu la fierté du Cameroun au plan mondial. C'est aux yeux du quotidien bleu un phénomène mondial. Ça une en dit d'ailleurs long, celle du quotidien Le Jour. Le Camerounais qui est né en 1986 à Batié dans la région de l'Ouest du Cameroun combat et gagne dans et avec le monde entier. La MMA Factory est d'ailleurs son équipe du côté des Amériques. Il a encore récemment gagné un combat, c'était au mois de mars 2020. Il mérite bien plus qu'un salut. C'est ce que fait le quotidien bleu, le journal d'Abanmana, édition de ce jour. Notre santé ne salue pas un désastre familial. Le titre est justement ainsi plaqué. Le désastre dans la succession Fonkou, selon les explications qui sont ainsi contenues dans une enquête qui a été menée par Sinodi Njaboun. Elle en est directrice de la publication du journal Notre Santé. Et en fait de combat, Jean de Dieu Momo veut la bagarre. Jean de Dieu Momo qui veut la bagarre avec Maurice Kamto, le ministre délégué auprès du ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, provoque l'un de ses prédécesseurs à ses postes. Le président du PADEC veut un débat public avec le président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le messager est le transporteur. En tout cas, le message est transporté ce matin par le journal Repère de fait Richard Tounambe, faute d'une réponse bilatérale du professeur Maurice Kamto après une correspondance qui lui a été adressée par Jean de Dieu Momo. Et on va conclure ainsi. Jean de Dieu Momo veut effectivement la bagarre avec le professeur Maurice Kamto. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour, stop fin, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi. Le prochain rendez-vous, c'est demain quand il sera 7h. Pour le moment, je m'en vais vous laisser vous bercer par Soflane et Thierry Carole qui sont du côté de Douala. Et d'ailleurs, je m'en vais leur repasser le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Soflane, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, Gisela Biarisono. Chouchou, c'est quoi cette histoire? Les bras sont prêts pour verser nos amis. Apporter un peu de la saveur à notre ami Gisela Biarisono. Merci. Avec le cœur enflammé les joies, nous sommes très contents de savoir que du côté de Yaoundé, ça se passe bien parce qu'à Douala, il y a un petit peu de pluie. Mais c'est rare pour le long de cette journée. C'est pour apporter un petit peu de fraîcheur. Ouais, c'est ce qu'on dit. À Douala, vraiment, c'est la cata. C'est ce qu'on dit. En tout cas, on est en pleine saison. Et quand il pleut, voilà. c'est aussi la cata. Bah oui, pour certains quartiers, évidemment, c'est catastrophique. Est-ce qu'il y a un quartier qui est épargné quand il pleut à Douala? Bonandio inondé, Aqua inondé, Bonapuzo inondé, Dakar, alors c'est la catastrophe, village, c'est la mort. Donc du coup, tout est inondé. Oui, c'est vrai. Mais du coup, à un moment donné, c'est vrai que certaines personnes viennent ici des fois tirer sur les mers, mais moi aussi je ne vais pas tirer sur les mers. Moi je vais tirer également sur ces populations. Oui. Vous qui savez que non, la limite de mon terrain c'est ici.
Vous laissez votre limite de terrain, vous prenez votre maison, vous allez construire dans un drain. Le drain qui est censé laisser passer de l'eau. Quand vous allez construire dans ce drain, et quand l'eau arrive, l'eau ne trouve plus le chemin pour vous passer. Qu'est-ce que l'eau fait? L'eau va tout simplement inonder la route. Vous avez 10 mètres de route. D'accord? Vous estimez que non, les 10 mètres de route qu'on a laissé là sont trop. Vraiment, c'est très grand, 10 mètres. Vraiment. Même si on réduit même ça à 8 mètres, 2 camions peuvent passer là-dessus. Donc, du coup, vous bouffez 2 mètres de plus. Vous faites d'abord une petite boutique en planche. On vous regarde, on ne dit rien. Le chef de quartier ne dit aussi rien. Ensuite, vous faites sortir 2 parpaings du sol, on ne dit rien. Et après, vous montez, vous mettez la tôle. Et le jour vient casser, vous dites que non, vraiment de Dieu, je suis ici depuis 65 ans, on nous a cassé. Non, arrêtons un peu. Nous sommes la cause de nos propres problèmes. C'est vrai aussi, non, les mains, ne pensez pas que je vous ai épargné. Vous aussi, vous avez votre droit, le droit de mettre tout à jour. Si vous avez des personnes qui conduisent en bordure de route, eh bien, cassez et laissez passer la route, tout simplement. C'est ça. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on est prompt, voilà, à jeter la pierre au gouvernement qui ne ferait pas ci, qui ne ferait pas ça. Je ne les défends pas non plus. Hein. C'est vrai que rayon tard, il y en a pas mal concernant notre gouvernement. Mais chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Et nous-mêmes, citoyens, nous faisons du grand n'importe quoi au quotidien. Donc, avant de jeter la pierre à l'autre, il serait judicieux de se regarder un tout petit peu dans le miroir et de se demander, est-ce que j'ai fait ma part du contrat? Est-ce que ma part du contrat est assurée? Si oui, il y a de quoi se plaindre des autres. Mais tant que nous sommes comme nous sommes, eh bien nous méritons un tout petit peu ce qui nous arrive des fois. Allez, nous sommes le 15 juillet 2020. Nous célébrons ce matin les Donald. Il paraît que ce sont des hommes assez forts, assez vigoureux. Je ne sais pas s'ils sont virils, mais... On avait caché Shawan dans notre vie pour voir si... Allez, on va souhaiter une excellente journée à monsieur Donald Chua, qui nous regarde certainement ce matin. Monsieur Donald Chua, excellente journée à vous. Vous êtes le représentant du chef du village Batoum dans le littoral. Donald Chua, excellente journée à vous. On va s'intéresser peut-être à une petite page de pub. Chouchou? On y va, avec plaisir. On y va, on vient tout de suite. Tout le monde réalise des bonnes affaires.